22 heures. Radio Notre-Dame. Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Charles Calins. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce nouveau numéro d'Orient Extrême. Aujourd'hui, je vous emmène en Mongolie. Avec mon invitée, Marie-Sophie Boulanger, nous reviendrons sur le développement de l'Église catholique à Oulan-Bator dans le contexte post-guerre froide. Alors que la République populaire mongole sévit de 1924 à 1990, en menant notamment des purges draconiennes contre le bouddhisme tibétain, qui était religion d'État sous l'Empire, la chute du communisme signe l'avènement de la liberté religieuse en Mongolie. Le nouveau gouvernement, issu de la révolution démocratique, établit des relations diplomatiques officielles avec le Vatican et invite Rome à envoyer des missionnaires catholiques pour participer à la reconstruction du pays. C'est ainsi que dès 1992, 6 pères cheutistes de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie s'installent dans la capitale mongole et s'investissent dans des projets d'aide sociale et éducative. Dans l'impossibilité d'effectuer une évangélisation directe, quelle dimension spirituelle de la mission, quelle perspective pour la formation d'un clergé autochtone, quel impact d'une église pauvre pour les pauvres dans une société ayant découvert son potentiel minier et aspirant à la consommation et au matérialisme, nous y revenons après une courte pause musicale. Nous retrouvons donc Marie-Sophie Boulanger, journaliste à Église d'Asie. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous évoquons l'Église en Mongolie, qui a fêté récemment son 20e anniversaire. Pourquoi l'Église catholique part-elle en mission en Mongolie en 1992 ? La Mongolie venait juste de s'ouvrir au monde. Elle venait de sortir de 70 ans de communisme et elle venait de rétablir les relations avec le Saint-Siège. Et pratiquement, quelques mois après, pratiquement tout de suite, l'Église a décidé d'envoyer, et à la demande du gouvernement mongol d'ailleurs, qui ne demandait pas mieux, parce que l'Église s'installe pour développer les infrastructures, les écoles, les cliniques, il n'y avait plus rien. Donc l'Église a envoyé des cheutistes, dont Monseigneur Padilla, qui sera le futur préfet apostolique de Mongolie. Et lorsqu'ils sont arrivés en 1992, il n'y avait absolument rien, aucune paroisse, pas un seul chrétien. Ils ont dû créer tout ex nihilo. Donc ils ont fondé une mission sui juris, qui est devenue ensuite, une dizaine d'années plus tard, une préfecture apostolique. Et donc 20 ans après cette arrivée de 3 missionnaires, nous avons une église avec à peu près 80 missionnaires qui viennent de 11 congrégations différentes et 1 millier de catholiques mongols. Alors ça peut sembler peu, mais pour la Mongolie, qui est un pays tout imprégné de culture et de religion
bouddhistes très particulières, mêlées de chamanisme, c'est vraiment bien, parce que ce sont des pays où traditionnellement le catholicisme a beaucoup de mal à s'implanter. Alors vous nous le disiez, si l'Église vient s'investir en Mongolie, c'est à la demande du gouvernement à l'époque, dans une politique de libéralisation vis-à-vis des cultes. Pour autant, l'Église catholique est déjà à l'époque précédée des protestants, avec notamment des missionnaires américains qui ouvrent le premier lieu de culte chrétien en Mongolie, à Ulaanbaatar. Pourquoi les protestants, et notamment les Américains, vont-ils si vite en la matière ? Alors, ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes. Ça, c'est un problème que l'on rencontre un peu partout en Asie. Et très discrètement, les missionnaires catholiques s'en plaignent un peu parce que du coup, ça rejaillit sur l'ensemble des chrétiens qui sont assimilés à des propagandistes acharnés. Ils ont des méthodes de prosélytisme qui sont assez fortes. Ils rassemblent avec des espèces de grandes messes rock dans des immenses gymnases avec des milliers de personnes. Et puis surtout, ils forment très vite du personnel du clergé local. Alors que dans l'Église catholique, on sait que le cheminement est lent, il faut envoyer des séminaristes à l'étranger, se former en Corée du Sud, puisque c'est surtout là d'où partis les premiers missionnaires et ceux qui soutiennent le plus l'Église catholique de Mongolie en ce moment. Et donc tout ça est très lent. Donc pour le moment, c'est vrai qu'ils ont réussi les églises évangéliques ont réussi à séduire un très grand nombre de personnes en Mongolie et continuent, notamment parce que ça s'accommode bien des nouvelles mentalités matérialistes, de société de consommation. Ça peut paraître très paradoxal, mais en fait, ces églises ont su s'adapter à ces mentalités en proposant une sorte de marché qui est très utilisé en chamanisme, en fait c'est le socle de toutes les religions en Mongolie. C'est-à-dire, je donne quelque chose à Dieu ou à l'entité spirituelle que je vénère, et en échange, il me couvre de bénédictions, il me donne la prospérité matérielle. Et ça marche très très bien. Et l'Église est complètement à contre-courant par rapport à ça. Et Monseigneur Padilla, lui, remarque avec humour que maintenant, c'est surtout les pauvres qui viennent encore à l'Église. Parce que ceux qui commencent à gagner un peu d'argent trouvent ça moins rentable. Et comme l'Église veut rester vraiment sur le versant spirituel et pas essayer de leur dire voilà, je vais vous trouver un emploi ou vous allez amasser des richesses si vous rentrez dans mon Église, c'est vrai que ça fonctionne moins dans l'esprit mongol tel qu'il est en ce moment en train de s'orienter, comme dit le préfet apostolique. Alors vous nous le disiez, le protestantisme va rencontrer un succès certain dès le début des années 90, durant la politique de libéralisation du régime. Et c'est pourquoi, dès 1993, le gouvernement réagit en mettant en place une loi qui dit que le bouddhisme devra recevoir sa juste place afin que soit préservée l'unité historique des populations de Mongolie et qui, dans le même temps, interdit toute activité religieuse jugée contraire aux coutumes et traditions mongoles. Alors on sait que durant le régime communiste ont lieu des purges draconiennes vis-à-vis des bouddhistes et notamment d'un certain nombre de moines bouddhistes, avec plus de 800 monastères qui ont été mis à feu, à sang, durant cette période. C'est l'alliance du trône et de l'autel après la chute du communisme. Ça s'est pas fait tout de suite. Personne n'aurait pu imaginer que ça se passerait aussi rapidement parce qu'au début, il y a eu un grand vent de liberté. Vraiment, le gouvernement mongol a accueilli à bras ouverts toutes les congrégations religieuses de tout poil qui voulaient venir parce qu'il y avait tout à faire et que tout le monde avait envie de toucher à tout. C'était l'Occident nouveau, c'était la société de consommation, c'était aussi les nouvelles religions. Alors, au début, les lamas ont été contents aussi de pouvoir réintégrer leur lamasserie. Les croyants bouddhistes ont pu retrouver leur chapelet tibétain et retourner faire leurs prières. Et tout ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur. Mais ça s'est gâté extrêmement vite, puisque, comme vous l'avez dit, ce sont les églises évangéliques qui ont été très, très, très rapides. Et les lamas se sont plaints au gouvernement en disant, voilà, avant tout, nous sommes mongols, notre identité, elle
elle doit compter aussi sur ce socle qui est bouddhiste et chamanique. Et nous sommes en train de perdre tout, de perdre notre identité. Donc il y a eu un rejet de l'Occident et de tout ce qu'il apportait. Mais ça ne s'est pas du tout traduit tout de suite par des lois. Il y a eu, vous avez raison de le souligner, une loi assez générale demandant qu'il n'y ait plus de prosélytisme. Ça visait spécialement les églises évangéliques et puis aussi les mormons qui étaient extrêmement actifs et d'autres comme ça, témoins de Jéhovah. Mais les catholiques n'ont pas du tout été inquiétés pour ça, parce que de toute façon, ils ne faisaient pas un prosélytisme virulent. Donc, sortis de leur église, ils n'allaient pas dans les rues, ils ne faisaient pas du porte-à-porte. Mais ça n'a pas suffi. Et là, ce qui inquiète plus l'église catholique aujourd'hui et les autres communautés non bouddhistes, c'est que le gouvernement a sorti une nouvelle loi en 2009, et celle-là va vraiment poser des problèmes. Cette loi, elle instaure un quota, toujours dans le but de préserver cette identité mongole, qui, comme vous le dites, est assimilée à la religion. C'est l'alliance du trône et de l'autel, effectivement. Cette loi fait obligation à tout étranger qui a une entreprise ou qui s'installe en Mongolie d'employer pratiquement entre 80 et 95% de Mongols, ce qui est pratiquement impossible. Toutes les communautés religieuses qui avaient, comme ici, là on a 80 missionnaires, pour combien il n'y a pas de clergé autochtone. Donc ce que dit Monseigneur Padilla maintenant, il dit mais on va être obligé c'est appliqué cette loi, pour l'instant on est un peu épargné, on va être obligé d'envoyer à peu près 13 ou 15 missionnaires. Parce qu'on n'a pas les moyens de payer un personnel autochtone. Et il y a beaucoup d'églises protestantes qui ont été fermées, notamment certaines communautés ou associations qui en fait faisaient plus ou moins semblant d'être des entreprises et qui faisaient de l'évangélisation. Alors celles-là, elles ont été fermées tout de suite. Et donc là, depuis 2009-2010, il y a énormément de restrictions. On a beaucoup de mal à ouvrir des lieux de culte. C'est très réglementé. Et puis surtout, le quota d'emploi des Mongols est en train de freiner énormément l'expansion des religions non bouddhiques. Alors il y a donc bien renaissance du bouddhisme à connotation nationaliste, un contrôle parallèlement de l'implantation d'églises et de leurs effectifs. Qu'en est-il donc plus particulièrement pour l'église catholique qui, en arrivant en 92, n'avait aucun lieu de culte? Alors quand elle est arrivée en 92, c'est vrai que c'était difficile puisqu'il n'y avait rien, mais en même temps, l'État de Mongolie était en demande. Donc dans un premier temps, la première dizaine d'années, l'Église catholique a commencé à construire des centres d'accueil, parce qu'ils ont été effarés par ce qu'ils ont vu. Il y avait des enfants dans les rues, les pauvres personnes ne s'en occupaient, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien. Donc beaucoup de congrégations qui s'occupent de cliniques, de mise en place de centres pour personnes âgées, etc., sont venues et ont mis en place, d'ailleurs à la grande satisfaction du gouvernement mongol, plein de structures. Des écoles, des centres de soins, des centres de formation et même des fermes collectives qui rappelaient un petit peu les kolkhozes. Mais ça a très bien marché. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un lieu de culte pas très loin de Ulaanbaatar, la capitale, qui maintenant est une nouvelle paroisse, s'appelle la fabrique de poulets. C'est dans une ancienne fabrique de poulets, une ancienne ferme de poulets d'élevage. Et c'est parce que c'était géré par l'Église. Ils ont essayé d'abord s'attaquer au volet social. Et puis dans la deuxième partie, dans les années 90, dans les années 2000, ils ont essayé de s'implanter vraiment spirituellement, c'est-à-dire travailler le sens de l'évangile, de faire bien comprendre ce qui était le message chrétien, et aussi d'essayer de former du personnel autochtone. Et c'est là où les difficultés ont commencé, parce que de leur côté, les églises évangéliques avaient beaucoup grandi, et que le gouvernement a mis justement au même moment en place ces quotas, freinant brutalement toute cette montée en puissance de l'Église, qui était en train de s'implanter véritablement. Parce que là, si tous les missionnaires partent, il n'y a plus personne en Mongolie pour encadrer les fidèles. C'est fini. Alors, l'Église de Mongolie s'écroule. L'un des objectifs actuels, justement, de l'Église catholique en Mongolie, c'est de former un clergé local. Il y a des tentatives, notamment en formant des séminaristes à l'étranger, en Corée du Sud. Qu'en est-il actuellement? Il n'y en a que 2. C'est ça le problème. Ils ont essayé d'en former plusieurs. Il y en a beaucoup, ils l'avouent maintenant,
qui ont choisi ce prétexte un peu pour faire des études et pour sortir du pays, et ils sont parvenus. Donc pour l'instant, ils attendent avec beaucoup d'impatience l'arrivée d'un premier prêtre local, ce qui montrerait qui donnerait un peu d'espoir. Parce que sinon, ça va par rapport aux autres congrégations et aux autres communautés religieuses, l'Église catholique va pas si mal vis-à-vis de ce changement qu'on a senti dans le gouvernement. Elle est encore bien considérée. Simplement, elle doit se montrer prudente, c'est tout. Elle subit les conséquences des abus qu'il y a eu ailleurs dans d'autres communautés qui ont voulu grandir trop vite à la faveur de cette libéralisation excessive qui a suivi cette répression excessive. Alors on est passé très vite d'un extrême à l'autre en Mongolie. C'est un pays tout neuf qui en 20 ans a complètement changé de siècle. Alors vous le disiez, l'un des objectifs principaux du préfet apostolique actuellement, c'est de rééquilibrer les grands projets sociaux qui ont été menés par l'Église, par une insistance renouvelée à la dimension spirituelle de la mission. Est-ce qu'elle en a vraiment les moyens ? Financièrement ou sur un plan plus large ? Sur un plan politique notamment, puisque vous disiez effectivement que si l'Église avait été acceptée en Mongolie, c'était du fait de ses réalisations sociales. Alors, la réponse, je suis obligée de la faire mitigée, parce que, ayant eu des contacts récents avec le clergé local en Mongolie, on m'a dit d'être prudente, parce qu'il ne cache pas que depuis à peu près un an, c'est difficile. Donc ils ne veulent pas se plaindre. Et là, les 20 ans de célébration, de cérémonie qui se sont faits d'ailleurs conjointement avec le gouvernement, qui a envoyé des représentants, c'est ces 20 ans qui ont fêté l'arrivée des missionnaires en Mongolie, ont été toute une suite de congratulations diverses et de remerciements pour les belles choses qui étaient advenues. Mais il n'y a pas eu un mot sur les difficultés qu'ils rencontraient. Elles sont certaines, ces difficultés. Il reste que, pour le moment, l'Église a l'air de tirer son épingle du jeu, et parce que justement elle fait profil bas, parce que justement elle essaie de s'insérer dans les structures gouvernementales, notamment dans les écoles, de ne pas du tout faire d'évangélisation. C'est pour ça que pour l'instant l'Église elle a un avenir vraiment en Mongolie, et que il faut espérer que ça se poursuive. Alors, l'autre chose que l'on peut espérer pour l'Église de Mongolie, c'est qu'elle puisse former ses néophytes, puisque, donc vous l'expliquez, mais peut-être que les auditeurs n'ont pas bien compris, l'Église partait de zéro, elle augmente d'année en année, alors certes de manière modeste mais régulière, et chaque année l'Église d'Asie publie une dépêche quelques jours après la veillée pascale pour évoquer le fait que plusieurs dizaines de personnes adultes, la plupart du temps, ont été baptisées durant la nuit pascale. Quelle est véritablement la formation qu'ont reçue ces néophytes quand ils sont baptisés, et qu'est-ce qu'ils pourraient poursuivre une fois pleinement chrétiens ? Alors c'est vrai que vous le soulignez, chaque année on fait un petit bilan. C'est parce que c'est vraiment la veillée pascale qui est le baromètre, qui permet de mesurer en fait que cette Église, elle continue malgré toutes les difficultés à augmenter très très régulièrement. En plus, presque chaque année, il y a une nouvelle paroisse. Ils sont partis de rien, et nouvelle paroisse, je dirais nouveau lieu de culte. Parce qu'une nouvelle paroisse, c'est difficile administrativement à faire accepter par le gouvernement. Mais là, on a quand même 4 paroisses à Oulan-Bator, 6 lieux de culte ouverts au public. C'est énorme par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Il y en avait 2, dont une, c'était ce qu'on appelle un guer, une espèce de petite tente construite à la manière mongole, avec des couvertures de feutre. Il fallait briser la glace l'hiver pour avoir de l'eau bénite. Vous imaginez la différence. Maintenant, ce sont des églises. 10 ans après, 5 paroisses, avec des centaines et des centaines de paroissiens qui viennent, alors qu'avant, ils étaient peut-être 10 à essayer de se réchauffer autour d'un brasero. Pour eux, ça leur semble vraiment concret, cette croissance de l'Église. C'est réel. Voilà, c'est pour ça que tous les ans, on fait un petit point, parce que c'est Pâques qui permet vraiment de mesurer cette croissance. Alors, la formation, le préfet apostolique fait vraiment tout ce qu'il peut pour envoyer à l'étranger ceux qui s'intéressent, pas simplement ceux qui veulent devenir prêtres, mais ceux qui veulent encadrer l'Église locale, être catéchistes, autres, leur apprendre qu'il existe autre chose que la mentalité
un petit peu matérialiste à laquelle ils peuvent être confrontés en Mongolie. Et donc, ils vont souvent se former en Corée du Sud ou aux Philippines parfois, d'où vient Monseigneur Padilla, et pour revenir ensuite et former les autres. Mais c'est vrai que ça reste très difficile, il l'explique régulièrement, en raison d'un manque de formation qui est général, qui n'est pas simplement spirituel, mais qui a un manque d'ouverture à tout ce que l'Occident considère comme acquis. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à rattraper, et que ça, il a bien conscience que ça va être long. Est-ce qu'on peut envisager l'ouverture un jour d'un séminaire en Mongolie ? Monseigneur Padilla, il y compte en tout cas. À partir du moment où on aura le premier prêtre mongol qui viendra célébrer sa première messe à Ulaanbaatar ou ailleurs, tous les espoirs sont permis. C'est vraiment, ce jour-là, ce sera certainement une grande joie pour toute la communauté catholique de Mongolie, parce que là, je crois qu'il reste encore 3 ans à effectuer avant d'être ordonné. Et il y en a un qui est vraiment attendu avec impatience là-bas. Et c'est vrai que c'est ce qui va attirer les autres autochtones à entrer à leur tour dans l'Église. Parce que pour l'instant, pour eux, c'est l'idée d'une religion étrangère, présentée par des étrangers. Et ça, Monseigneur Padilla l'a bien compris. Et c'est qu'à partir du moment où il y aura donc ce clergé mongol qui prendra la relève, rien ne s'opposera à ce qu'il y ait un séminaire en Mongolie. Alors il y a un dernier élément qu'on n'avait pas encore évoqué depuis le début de cette émission, c'est que l'Église catholique en Mongolie n'arrive à s'installer qu'à Ulaanbaatar. Et elle a essayé notamment d'ouvrir une paroisse à Taran, mais pour l'heure ça reste difficile. Pourquoi ? La Mongolie, c'est une grande plaine avec des nomades. Et donc en fait tout ce qui doit s'implanter, qui a un côté un petit peu institutionnel, parce qu'on voit mal l'Église se déplacer avec sa yourte pour évangéliser les nomades. Donc ça pourrait peut-être être envisageable, mais il y a un lieu de culte, il y a quelque chose de stable. Donc tout se passe à Ulaanbaatar. Hein, toutes les industries, toutes les écoles, toutes les religions ont leur centre religieux à Ulaanbaatar, aussi bien les musulmans, puisqu'il y a quand même, on compte à peu près 5% de musulmans en Mongolie. Ils sont très très discrets. Hein. Des Kazakhs principalement. Voilà, et forcément ils sont discrets parce qu'ils ont de mauvais souvenirs des décennies précédentes, et leurs lieux de culte ne sont pas très visibles. Bon, les évangélistes, eux, par contre, ont pignon sur rue. Je pense aux Mormons, avec leur gigantesque tabernacle de 5 étages, dans le quartier le plus huppé d'Ulaanbaatar. C'est vraiment la ville où tout est concentré. Et pour le reste, c'est très très peu peuplé. On ne pourrait même pas mettre une mission en plein milieu de la steppe, il n'y a personne qui viendrait. C'est pour des raisons à la fois pratiques et à la fois de comportement et de mentalité qui fait que tout se concentre à Ulaanbaatar. Mais c'est vrai qu'il a pensé aussi, Monseigneur Padilla, à faire des missions itinérantes. De temps en temps, ils font ce qu'ils appellent des camps de jeunes en steppe, et ils partent comme ça pour faire des petites missions d'évangélisation, mais ça reste c'est anecdotique. Alors, 2 derniers chiffres pour conclure cette émission. On compterait actuellement à peu près 60 000 chrétiens en Mongolie, dont 1 millier de catholiques, c'est-à-dire plus de 20% en 8 ans. Qu'est-ce que cela nous dit pour les années à venir du christianisme en Mongolie ? Alors, il y a 5 ans, je vous aurais dit, la croissance, elle va continuer de façon exponentielle. C'est très bien parti. Mais là, depuis cette loi de 2009, vraiment, et puis même ce qui s'était passé un petit peu avant, on peut pas dire ce qui va se passer. Il y a un fléchissement quand même de cette croissance, surtout pour les 60 000 chrétiens, puisque ce sont essentiellement des non-catholiques, qui vont voir leurs effectifs diminuer tout simplement parce que l'encadrement va partir. À partir du moment où il n'y a plus d'encadrement sur place, c'est évident que cette espèce de lancée très euphorique du début va forcément devenir différente, prendre des routes différentes. Ça, franchement, on a du mal à avoir une visibilité long terme sur les religions non bouddhistes en Mongolie. Il semble qu'actuellement, le côté nationaliste
soit en train de reprendre le dessus et qu'il est tellement lié à la religion bouddhiste et chamanique que ça va être très difficile de laisser un peu de place, sans que cela fasse peur, aux autres religions. Merci beaucoup Marie-Sophie Boulanger d'être venue témoigner aujourd'hui sur le plateau d'Orient Extrême. Cette émission touche à sa fin. Merci à Marie-Sophie Boulanger d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Pour réagir, nous envoyer des idées, nous suggérer des thèmes et des invités, une seule adresse, orientextrême@gmail.com. Vous pouvez également retrouver le podcast de l'émission et toutes les offres de volontariat sur le site des Missions étrangères de Paris, www.mepasi.org. À bientôt. Radio Notre-Dame. Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font, qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble. L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame. Histoire d'en parler. Depuis 2 ans, je vais revivre pour vous les grandes figures de l'histoire spirituelle de la France, de Saint-François de Sales, Bossuet et Fénelon, jusqu'à Chateaubriand et Victor Hugo. Pour cette saison, je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte de Léon Bloy, de Charles Péguy, de Paul Claudel et de beaucoup d'autres moins connus, qui tous, humbles ou fervents, prêtres, écrivains, philosophes, polémistes, ont dans la lumière de la foi participé à la grande histoire de la pensée au service de la beauté et de la vérité. Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les jeudis à 21h30 sur Radio Notre-Dame. Des idées de voyage, de bonnes adresses de restaurants, d'hébergement et de shopping. Pour chacune de vos envies, découvrez le Petit Futé sur www.petitfuté.com, Accessible depuis votre iPhone, mais aussi depuis tous les mobiles. petitfuté.com, c'est plus de 400 000 adresses en France et à l'étranger sélectionnées par le Petit Futé. Et tous les témoignages des internautes. Pour toutes les adresses du bout de la rue au bout du monde, Retrouvez le Petit Futé chez votre libraire, sur Internet. et maintenant sur votre mobile. Avez-vous déjà mangé de la viande? Attention, je parle de viande d'exception, de viande d'une qualité rare. À Boulogne, découvrez la toute nouvelle boucherie Metzger. Bouchée de père en fils depuis 1930, Metzger sélectionne les meilleures races françaises et du monde entier. Black Angus, Wagyu Kobe. C'est sans doute pour cela que les plus grands chefs étoilés ont choisi Metzger. Et vous? Avez-vous déjà mangé de la viande? Boucherie Metzger, 104 rue du Point du Jour à Boulogne. À viande d'exception, prestations exceptionnelles. Voiturier, drive, livraison sur Paris et Hauts-de-Seine. Des services signés Boucherie Metzger. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. On vous le dit souvent, Radio Notre-Dame ne bénéficie d'aucune subvention, ni de l'État, ni de l'Église. Et c'est sans doute bien ainsi, car notre autonomie financière nous rend sans doute plus libres. Mais pour nous développer, pour porter des projets et rayonner chaque jour davantage, nous avons besoin de nos auditeurs. Vous aussi,
Devenez des acteurs de cette radio que vous écoutez en nous apportant votre soutien financier. Envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr.